Bienvenue pour cette exploration mathématique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil fondamental, je crois, la résolution des équations du premier degré. Oui, celles qui ont une inconnue, du type AX plus B égale CX plus D. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur une vidéo très claire de Monsieur Valdès. Mhm. Notre objectif, c'est simple, on va analyser sa méthode, essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, Oui, en partant de son exemple 5x1 égale x9. Ok, alors, décortiquons ça. c'est un très bon exemple pour commencer. Et on voit tout de suite quelque chose d'important. Les coefficients devant le X, Le A et le C. c'est ça. Ici, on a 5 d'un côté et 1 de l'autre. Donc 5 et 1, ils sont différents. D'accord. Et la source, elle insiste bien là-dessus. Si A est différent de C, alors on sait qu'il y aura une solution unique. Et ça évite certains problèmes comme si les x s'annulaient des deux côtés. Ok, ça pose bien le cadre. Alors, la première étape qu'il propose, c'est de regrouper tous les X du même côté. Oui, mettre tous les termes avec l'inconnu ensemble. Donc, pour notre 5x1 égale x9, ça veut dire qu'on va enlever le x qui est à droite. C'est une façon de faire, oui. On soustrait x de chaque côté pour maintenir l'équilibre. D'accord. Donc, on écrit 5x1 moins x à gauche Mhm. égale x moins 9 moins x à droite. Voilà. Et si on calcule 5x moins x, ça fait 4x. Donc on a 4x1, Égale, x moins x, ça fait 0, donc il reste juste moins 9. 4x1 égale moins 9. Parfait. Le x a bien disparu du côté droit. Ce qui est intéressant ici, c'est le choix stratégique en fait. On aurait pu commencer par le moins 1, mais là, On s'occupe des x d'abord. oui, on centralise l'inconnu. Ça simplifie la structure pour la suite, pour isoler ce 4x. Et l'équilibre est toujours là, on a fait la même chose des deux côtés. Logique. Alors, deuxième étape. Maintenant qu'on a 4x1 égale moins 9, on veut isoler le 4x. Mhm. Donc, il faut se débarrasser du moins 1 qui est à gauche. Oui, il nous gêne pour avoir le 4x tout seul. Et pour ça, on fait l'opération inverse de soustraire 1, donc on ajoute 1. Exactement. On ajoute un des deux côtés, encore une fois, pour garder l'égalité. Ce qui donne 4x1 plus 1. Égale moins 9 plus 1. Et là, ça simplifie bien. Moins 1 plus 1, ça fait 0 à gauche, donc il reste 4x. Oui, Et à droite, moins 9 plus 1, ça fait moins 8. c'est ça. On arrive à 4x égale moins 8. Le terme 4x est maintenant tout seul. Et là, ça devient vraiment intéressant, on approche du but. Tout à fait. On nettoie, en quelque sorte, le côté où il y a l'inconnu. Si on relie ça à l'objectif global, c'est comme si on défaisait les opérations autour de x, mais dans l'ordre inverse de leur priorité habituelle. On gère d'abord les additions et soustractions. Le moins 1 qu'on a annulé. Voilà. Et seulement après, on s'occupe de la multiplication, le 4x. Si on avait divisé par 4 tout de suite, ça aurait été plus compliqué avec le moins 1. D'accord, je vois. C'est plus méthodique comme ça. Oui, Bon, dernière étape alors. On a 4x égale moins 8. Il faut trouver x tout seul. le 4 est multiplié à x, donc pour l'annuler, On divise par 4. c'est ça, des deux côtés évidemment. Donc 4x divisé par 4 d'un côté et moins 8 divisé par 4 de l'autre. Mhm. 4x divisé par 4, ça fait juste x. Oui, Et moins 8 divisé par 4, ça fait... moins 2, Voilà, x égale moins 2. c'est la solution. La solution unique, comme on s'y attendait, de notre équation 5x moins 1 égale x plus 9. Et on peut même faire une petite vérification rapide, si on remplace x par moins 2 dans l'équation de départ. Voyons voir. 5 fois moins 2, moins 1, ça fait moins 10, moins 1. Moins 11, Et de l'autre côté, x moins 9, donc moins 2, moins 9. ça fait moins 11 aussi. Parfait, l'égalité tient. Donc x égale moins 2 est bien la bonne solution. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on résume un peu la méthode qu'on a suivie, il y a 3 grands mouvements, non? Oui, on peut dire ça comme ça. D'abord, on a regroupé les x en soustrayant. Ensuite, on a isolé le terme en x, le 4x, en ajoutant. Mhm. Et finalement, on a trouvé x en divisant. C'est une bonne synthèse. Soustraire ou additionner pour regrouper, additionner ou soustraire pour isoler le terme en x, et enfin diviser pour trouver x.
C'est une approche qui marche très bien pour ces équations, Justement parce qu'on avait notre condition A différent de C. qui garantissait cette solution unique. D'accord. Et d'ailleurs, cela soulève une question importante qui est un peu en filigrane dans ce que dit la source. Ah oui, mhm. Bah oui, la source insiste bien A différent de C, pour avoir une solution unique, mais que se passerait-il si, dans une équation de type AX plus B égale CX plus D, on avait A qui était égal à C? Hmm. Si les coefficients de x étaient les mêmes des deux côtés, Oui. quelles seraient les conséquences? Est-ce qu'on aurait toujours une solution? Est-ce qu'on n'en aurait aucune? Ou peut-être même une infinité? Ah, c'est intéressant comme question. Ça change la donne, j'imagine. Ça mérite réflexion en tout cas. Ça ouvre une autre porte sur la nature de ces équations.